Il faut se taire. Ils ne connaissent pas la Bible. Je vous explique. Il y a parler en langue et parler en d'autres langues. C'est deux choses différentes. La Bible dit celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Maintenant, celui qui parle en d'autres langues, c'est-à-dire, je peux être là, je parle en espagnol. Mais si je parle en espagnol que personne ne comprend l'espagnol, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me tais. S'il n'y a pas d'interprète, je dois me taire. C'est ce que la Bible dit. Et le jour-là, n'a pas de compte. La Bible dit certains, le voisinage, les ont entendu parler en leur langue. Qu'est-ce qu'on appelle d'autres langues? Ce n'est pas parler en langue, mais ça c'est parler en d'autres langues. C'est parce que vous avez compris la différence que je viens de faire. Voilà. Parce que beaucoup font la bagarre, ils sont tellement confus dans cet aspect. Tu es libre de parler en langue, tu t'édifies, tu parles à Dieu, tu ne t'adresses à personne. Mais en d'autres langues, ça veut dire que ce sont les langues qui existent. En d'autres langues, donc il faut quelqu'un pour interpréter. Imaginez que je vais en Chine. On ne peut pas parler en Chine. J'arrive en Chine, je me mets à parler français ou anglais. Je prêche. Je dis au nom de Jésus, Jean chapitre 5 au verset 5, tout le monde va regarder le livre. Il faut qu'il y ait un interprète. S'il y a personne pour interpréter, je fais ma bouche. C'est ça qui sache. Parler en d'autres langues. Quand c'est en d'autres langues, il faut interpréter. Si je prêche là pour nous, tout le monde n'est pas pour nous ici. Il faut quelqu'un pour interpréter ce que je dis pour nous. Madame Bouga, d'autres ne comprennent pas. Comment répondre? Oh, ils ne comprennent pas. Donc il faut quelqu'un pour interpréter. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ah, c'est ce qu'on appelle en d'autres langues. Où je suis là, je prêche en bien. Vous voulez que je prêche en bien?